chers confrères dans le sacerdoce, messieurs les intervenants, permettez-moi de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au nom de son Excellence Monseigneur Martin Wengue-Bani, évêque du diocèse de Doba et président de la commission épiscopale du clergé et des séminaires. Comme vous le savez, nos évêques accordent une importance soutenue à notre formation, dont le but est d'éveiller de façon permanente notre esprit et en nous outillant de connaissances variées sur les défis de la pastorale d'aujourd'hui dans notre Église Famille de Dieu qui est au Tchad. Le thème de la formation de cette année est l'Église et la protection des mineurs. Un thème plein de sens aujourd'hui qui nous permettra de prendre conscience de la situation des enfants dans l'Église et dans la société. À partir de là, ensemble, nous essaierons de dégager des directives pour la pastorale de l'enfance dans nos différents diocèses. Dans notre société, comme dans notre Église, les enfants constituent une frange d'âge très importante de la population. Dans nos paroisses, ils occupent une place très importante dans les mouvements de l'enfance et des groupes de catéchèse. En eux, nous voyons les futurs adultes responsables de notre société et de notre Église. Par conséquent, il faudrait plus que jamais aujourd'hui leur accorder une attention particulière et soutenue. Nous pensons que l'avenir radieux d'un peuple dépend d'une éducation de qualité qui oriente les enfants vers les valeurs évangéliques, humaines et sociales authentiques. Cela étant dit, cette catégorie de personnes très fragiles a besoin de vivre dans un environnement social favorable pour son épanouissement affectif, psychologique, intellectuel et humain. Or, nous constatons avec amertume que ces enfants sont régulièrement en proie aux abus de toutes sortes. Abus sexuels, abus du pouvoir et abus de conscience, enlèvement contre rançon, utilisation comme bouvier ou à des travaux domestiques dégradants, non-scolarisation, discrimination dans la liquidation des successions familiales et maltraitance de tout genre. Ce genre de situation sociale malheureuse des enfants nous interpelle en tant qu'Église qui est fondamentalement mère et éducatrice. Nous savons que depuis toujours, l'Église considère les enfants comme étant des personnes vulnérables qu'il faut protéger et défendre la cause à tout prix. Ainsi, dès l'Ancien Testament, en raison de sa faiblesse, l'enfant apparaît comme un privilégié de Dieu. Jésus va prendre la défense des enfants en disant « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Sachez que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. La formation sur la protection des mineurs proposée ainsi à notre intention cette année nous permettra d'être davantage sensibles à la situation sociale, critique, pastorale et spirituelle des enfants dont nous avons la charge. En organisant cette formation, nous avons des objectifs à atteindre. L'objectif global, c'est prendre conscience des violations flagrantes des droits de l'enfant et mettre en place une politique concertée de protection des mineurs dans l'Église et dans la société. Les objectifs spécifiques sont prévenir les violences faites aux enfants, connaître le cadre juridique national et international de la protection de l'enfant,
connaître le rôle et la responsabilité des acteurs impliqués dans la protection de l'enfant, promouvoir ou redynamiser la pastorale de protection des mineurs à travers les mouvements des enfants dans tous les diocèses, faire un plaidoyer auprès de l'État, des organismes nationaux et internationaux pour la protection des mineurs, proposer aux évêques des actions à mener pour la Commission épiscopale nationale pour la protection des enfants. Nous attendons des résultats qui seront les suivants. Le mécanisme de protection des mineurs sont mis en place dans tous les diocèses. La Commission épiscopale nationale pour la protection des mineurs et des commissions diocésaines de protection des mineurs reçoivent des propositions d'action efficaces pour mener à bien leur mission. Les violences faites aux enfants sont réduites ou éradiquées. Les aumôneries de la pastorale de l'enfance sont créées ou redynamisées dans les diocèses. Dans l'Antiquité, la protection des mineurs n'existait pas. Les sociétés étaient, surtout les sociétés patriarcales, le père avait le droit de vie et de mort sur l'enfant. Il pouvait tuer l'enfant lorsque cet enfant ne lui plaisait pas, lorsqu'il soupçonnait la maman de ne pas être fidèle, et bien l'enfant était assassiné par le père ou vendu, comme on le voit. Et donc, il n'y avait pas de protection de mineurs, sauf dans les sociétés matrilinéaires où la femme partait avec l'enfant chez ses parents. Et là, les enfants avaient vraiment une protection du côté maternel, mais du côté paternel, c'était un peu une violence qui ne se dit pas. Certains, on l'a vu, lorsque les enfants ne les plaisaient pas, ils les abandonnaient, ils les vendaient, ils les mettaient dans la prostitution, tout simplement. Et donc, c'est avec la chrétienté au IIe siècle que l'Église, en tant que première institution, a voulu s'occuper un peu de la protection des mineurs. On a vu les premiers empereurs qui sont convertis au christianisme ont donc décidé de prendre en charge non seulement ces enfants qu'on abandonnait, mais aussi de sanctionner des personnes qui continuaient à abandonner les enfants, parce que durant tout le Moyen-Âge, donc l'Église était la première institution à s'engager avec beaucoup d'organisations caritatives qui mettaient les moyens, et puis on créait des orphelinats. Voilà. Et donc ça s'est passé dans le Moyen-Âge. Au Tchad, surtout, on a vu que c'était un chaos également. Nos sociétés traditionnelles, c'était un peu comme dans l'Antiquité. L'enfant pouvait être maltraité, abandonné ou même vendu. Et c'est surtout, je crois, avec la colonisation et surtout l'action missionnaire, même encore au Tchad, qu'on va commencer à protéger. Vous savez, l'esclavage au Tchad a été stoppé un peu par la colonisation, mais aussi l'œuvre missionnaire dans le sud du Tchad, qui ont vraiment mis du paquet, parce que la plupart de nos villes du sud, jusqu'aux indépendances, premières années d'indépendance, l'esclavage sévissait. Et donc, on vendait des enfants, on vendait des filles. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Des premières indépendances, je crois, Ngarta aussi, en tant que baptiste chrétien, s'est engagé à soutenir l'œuvre des missionnaires, protestants comme catholiques, dans ce travail-là, pour vraiment faire à ce que les traces un peu de l'esclavage, dont celui des enfants, ait cessé dans la zone sud. Mais curieusement, on a connu une évolution jusque dans les années 2005-6, avec le phénomène des enfants bouviers, d'enlèvement des enfants, de traite, de trafic des enfants. Eh bien, l'esclavage est revenu. Et donc, on est reparti en arrière. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ce phénomène d'enlèvement des enfants, enfants contre rançon, c'est une forme d'esclavage qui est revenue. Au lieu de les vendre à d'autres, on les vend aux parents, ou parfois on les assassine également. Et donc, voilà un peu pour cette historique. Et puis nous avons abordé donc des concepts clés. Et par diocèse, chacun a essayé de voir quels sont les problèmes prioritaires de protection de l'enfant. Et qu'on a essayé de voir qui va de la question d'éducation à la question de maltraitance, de malnutrition, de violences sexuelles
voilà, de violences socioculturelles avec des mutilations génitales, des questions voilà, de pédophilie, voilà, et toutes ces questions de traite là. Et je crois que le travail a été fait par chaque diocèse et qu'on a essayé donc de revoir. Il était question de classifier les problèmes prioritaires, les causes et les conséquences. Et je crois que là, vraiment, c'est un travail profond qu'on a fait. Et ça, c'était donc dans le deuxième module. Le troisième et dernier module, c'était de voir, comme le Tchad n'a pas ni un code de famille, ni un projet de code de protection de l'enfant, et le Tchad a signé la Charte africaine des droits et des bien-être de l'enfant, qui est ratifiée, je crois, en 2006. Et donc, le Tchad, après cette ratification, a même produit des rapports, dont le dernier que nous avons de 2014, qui montre un peu comment le Tchad a tenté de mettre en œuvre voilà, la charte africaine des droits de l'enfant et bien-être de l'enfant, avec beaucoup de difficultés qu'on a vues, il y a assez de lacunes. Et puis parfois dans le rapport, on se demande si certaines informations qui sont là sont crédibles. Donc ça aussi, c'est un travail où les abbés par diocèse, par paroisse vont essayer de se pencher là-dessus. Et puis à la fin, il était question maintenant de voir comment nous pouvons, dans la pastorale de l'enfance, dans les aumôneries, où est-ce qu'on va intégrer la question de protection de l'enfant? Est-ce que ça va être au sein de la Caritas? Est-ce que ça va être... Voilà. Et donc ça aussi, c'est des questions qui vont être tranchées. Chaque diocèse va l'examiner. Ça, c'est un travail à faire. Mais surtout, après, c'est de mettre en place des cellules communautaires de protection de l'enfant. Dans chaque village, dans les paroisses, dans les cantons. Et en ville, de cellules communales de protection de l'enfant. Avec un mécanisme de signalement. Et surtout, la Charte africaine des droits de l'homme a prévu qu'un pays ou une organisation peut porter des plaintes pour envoyer des communications signalant que le Tchad a ratifié mais ne l'applique pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que la question d'enlèvement pour rançon, la question de traite des enfants continue. Et donc à ce niveau, il y a un plaidoyer à faire, qui est une des dernières activités, les sensibilisations à travers le comité, mais des plaidoyers au niveau vraiment leadership, les évêques. Doivent voir dans quelle mesure interpeller le gouvernement et au besoin interpeller la Commission africaine des droits de l'homme, comme c'est prévu dans l'article, en cas de violation, de non-respect. Voilà, les organisations reconnues par l'État peuvent voilà, faire une communication, porter des plaintes à travers des signalements. Donc voilà un peu, en gros, le travail qui a fait et c'était vraiment fantastique. Oui, il faut reconnaître que l'enfant est un don précieux de Dieu. Et l'enfant a été voulu par Dieu pour le couple, pour les parents, pour la famille, le clan, la tribu et pour le monde. Et c'est par pur amour que Dieu a donné l'enfant pour l'humanité. C'est ce qu'il faut d'abord noter. Les Saintes Écritures ont dit cela, surtout en Genèse chapitre 1 verset 28, il dit: soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, etc. Tout cela. Donc ça veut dire que la venue au monde de l'enfant a été voulue par Dieu et c'est par pur amour pour l'humanité. Et donc les parents qui accueillent cet enfant doivent savoir que l'enfant était donc précieux. Et les parents, le père et la mère doivent témoigner de leur amour pour cet enfant qu'ils ont reçu. Et cet amour doit aller jusqu'à l'éducation. Le père et la mère ont l'obligation d'étudier de manière conjointe leur enfant. L'éducation ne doit pas seulement être assurée par le père ou la mère, mais les deux de père. Et le pape Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique post-synodale Familiaris Consortio, a souligné cela avec beaucoup de force. Et de même, Educationis Gravissimum, en son numéro 3, également a souligné cela avec beaucoup d'insistance aussi, que les parents doivent veiller à leur éducation. Et ça, c'est le premier moyen pour protéger les mineurs. C'est le premier moyen pour s'occuper d'abord de leurs enfants. Et le plus grand cadeau qu'on peut faire aux enfants, c'est d'abord d'assurer leur éducation. Voilà, nous avons largement parlé des familles modèles dans la Bible, notamment la famille de Noé, la famille de Job, les parents de Samuel, etc., qui ont bien assuré cette
l'éducation de leurs enfants. Mais en même temps, il y a des enfants et il y a des parents moins modèles, notamment la famille, n'est-ce pas, d'Isaac et de Rebecca. Nous avons également bien d'autres familles que je ne peux pas tous citer maintenant, voilà, qui ont d'une certaine manière échoué dans l'éducation de leurs enfants. Mais les bons exemples comme les mauvais peuvent toujours nous aider. C'est pourquoi nous avons présenté plusieurs modèles de famille au sein de la Bible pour aider, n'est-ce pas, les parents à éduquer leur famille. Et en conclusion, nous avons noté que la première Bible que les enfants doivent lire, c'est d'abord la vie de leurs propres parents. Et donc les parents doivent avoir, n'est-ce pas, une vie modèle pour leurs enfants. Ils doivent avoir un bon témoignage pour leurs enfants qu'ils doivent imiter. L'évangile de Luc a bien défini, n'est-ce pas, l'enfant Jésus dans la crèche, l'enfant Jésus présenté au temple, l'enfant Jésus qui est soumis également à ses parents, etc. Et les trois évangélistes, les évangiles synoptiques surtout, Matthieu, Marc et Luc également, ont noté comment Jésus a utilisé la symbolique de l'enfant, voilà, pour inviter les gens à accueillir le royaume de Dieu. Quand les enfants sont amenés à Jésus pour qu'il les bénisse, les disciples de Jésus les ont écartés. Ils ne les acceptent pas. Et Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux est à ceux qui accueillent le royaume de Dieu à la manière des enfants. Et pourquoi Jésus l'a dit ainsi? Les enfants incarnent des valeurs profondément chrétiennes. Les enfants sont des gens qui disent la vérité. Les enfants aiment la vérité. Les enfants ne mentent pas. Voilà. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que nous voyons que les enfants sont des gens qui incarnent cette valeur de la vérité. Leur structure mentale ne leur permet pas de mentir. Voilà. C'est pour cela que nous trouvons que les enfants sont des gens qui vivent la vérité et ça c'est une des caractéristiques qui les caractérise. C'est pourquoi Jésus les aime et nous invite à acquérir le royaume des cieux à la manière des enfants. Une autre caractéristique que les enfants incarnent aussi, c'est l'humilité. Les enfants sont des gens simples, sont des gens humbles, c'est des gens qui ne sont pas du tout orgueilleux. Et le psalmiste a dit cela dans le psaume 131, par là, au début du verset, qui dit Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain, je ne poursuis ni destin ni merveille qui me dépasse, mais je garde mon âme humble et silencieuse comme un petit enfant entre les bras de sa mère. Donc les enfants restent des gens humbles, des gens simples et le psalmiste a déjà noté cela. Et même Jésus, dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2 qui dit Jésus-Christ qui est de condition divine, il a accepté de se rabaisser, de prendre la condition humaine et de mourir sur la croix. Voilà. On pourrait dire même comme un bandit, alors qu'il ne l'était pas du tout. Donc Jésus lui-même, il s'est abaissé, il s'est fait enfant, il s'est fait homme, et il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Donc l'humilité des enfants ici incarne la valeur chrétienne, montre qu'ils sont des disciples authentiques de Jésus. Les enfants sont des gens qui gardent toujours la confiance en leurs parents. Quand quelque chose leur arrive, ils courent toujours vers leurs parents. Ils tournent leur regard vers leurs parents. Et les parents vraiment sont invités à témoigner leur amour comme Dieu à l'égard de leurs enfants. Et l'apôtre Paul a dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et quand on aime les enfants, franchement, on pourrait les protéger contre tout. On pourrait assurer leur éducation. On pourrait les aider à grandir de manière harmonieuse. Donc j'invite vraiment les parents à témoigner leur amour à l'égard de leurs enfants en assumant vraiment leur éducation, en suivant les modèles des familles ou surtout les modèles des familles dans les textes, surtout vétérotestamentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.